J'aimerais partager avec toi une pensée basée sur le passage de Jérémie 29, versets 10 à 13. Dans cette histoire, Israël a trahi son alliance avec Dieu et a commis des actes qui lui déplaisent profondément. À cause de ça, Dieu a permis que ce peuple passe par des moments d'extrême difficulté. Dans ce passage, Dieu parle à Jérémie le prophète et lui dit que la période de difficulté d'Israël n'est pas éternelle. Elle aura une fin, parce qu'il n'a pas créé Israël pour une vie de souffrance. Au contraire, il l'a créé avec un but, avec des projets bien en vue pour lui, des projets de paix, non de malheur, afin de lui assurer un avenir plein d'espérance. En fait, avant que le temps de difficulté ne commence, il avait déjà prévu la durée qu'elle aurait et décidé d'intervenir en faveur de son peuple une fois cette durée écoulée. Cette durée correspondait au temps dont Israël avait besoin pour réfléchir à ses actions, se repentir sincèrement et rechercher à nouveau cette relation avec son Dieu. C'est pour ça que Dieu continue au verset 12 en disant « Alors, vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Cette histoire m'a un peu fait penser à toi. Tu étais comblé de bénédictions sur tous les plans. Mais dans ton cœur, les priorités n'étaient pas forcément les bonnes. Dieu n'avait pas la première place. Tu vivais ta vie sans considération pour lui, pour sa volonté, pour sa parole. Alors il s'est dit, ce fils, je l'aime trop. Je ne peux pas le laisser continuer comme ça, parce qu'il ne pourra jamais goûter au beau et merveilleux projet que j'ai en réserve pour lui. Ce temps de difficulté qu'il a permis, ce n'est pas parce qu'il est fâché ou en colère. C'est parce qu'il t'aime et il veut avoir une relation avec toi. Il sait que ce temps de difficulté, qui a une fin programmée, est ce dont tu as besoin pour arrêter de compter sur toi, sur l'argent et sur les gens qui sont autour de toi. Tu ne dois compter sur rien d'autre que lui. Et quand tu vas sincèrement lâcher tout et l'invoquer de tout ton cœur, lui adresser tes prières, il va t'exaucer, il va te laisser le trouver. Mais pause pendant une minute. N'est-il pas temps pour toi d'essayer une autre solution que celle que tu essaies encore et encore et encore depuis tant d'années sans succès? Surtout que cette alternative qui t'est proposée a un taux de succès de 100%, testé, éprouvé et approuvé par des millions de personnes à travers le monde. Si tu y réfléchis et que tu décides de changer de stratégie pour adopter celle qui gagne à tous les coups, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai longtemps erré dans le désert des problèmes et du péché. Je suis fatiguée de ma situation, mais surtout de mon cœur qui te résiste. Aujourd'hui, je capitule. Je désire que tu sois désormais le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Change mon cœur, transforme-moi, afin que je sois désormais semblable à toi et que je vive ces projets de paix et non de malheur qui m'assurent un avenir plein d'espérance. Je suis tellement heureuse que tu aies pris le temps de m'écouter et d'écouter ce message qui vient de ton Père qui t'aime.